sur notre site internet. Pascal Judas vous fera vivre en direct l'événement. Du sport, on passe sans transition à la suite de notre série de reportages sur la Grande Guerre et direction Saint-Quirin en Moselle, où un particulier a reconstitué dans son jardin une tranchée allemande dans ses moindres détails. Christophe Gaumont, Sébastien Roch. Donc ici, nous nous situons dans une tranchée allemande de première ligne. Alors tranchée allemande, pourquoi? Parce que on peut voir la différence entre les tranchées allemandes et les tranchées françaises. Les tranchées allemandes sont beaucoup mieux aménagées que les tranchées françaises. C'est dans le jardin de sa propre maison qu'Anthony Mesquita a reconstitué une tranchée allemande de la Grande Guerre. Tôle ondulée galvanisée, planches de coffrage, sacs de sable, barbelés et même l'espacement de 70 cm à l'intérieur de la tranchée, rien n'a été laissé au hasard. Objectif, reproduire le plus fidèlement possible l'ouvrage de l'époque et surtout la vie quotidienne des soldats au front. Donc ici nous sommes dans le poste de commandement de l'officier, donc on est situé à 5-10 km à l'arrière des premières lignes. Et l'association a reconstitué donc un poste de commandement pour officiers avec donc le bureau d'état-major avec les différents papiers qu'il pouvait utiliser, le lit pour dormir, la carte d'état-major. Donc on voit que l'officier était toujours mieux loti que les soldats. Les soldats c'était plus chez l'habitant ou dans des corps de ferme qui dormaient. L'officier lui c'était son petit cocon, donc il était vraiment mieux aménagé. On a reconstitué vraiment un poste de premier secours où on voit ici des soldats qui sont blessés, avec notamment un soldat français qui a été blessé parce que l'armée allemande, quand on pouvait faire des prisonniers ou récupérer des soldats français blessés et les faisait soigner dans leur propre poste de secours et infirmerie de campagne. Pour réaliser ce projet titanesque, Anthony a utilisé toutes ses économies. Et surtout, il y a consacré tout son temps libre. Des week-ends entiers à façonner la tranchée, puis à chiner dans des brocantes et autres bourses militaires à la recherche d'objets et de matériaux réellement utilisés à l'époque, avec le soin du détail. Ici, on est sur la position d'alerte au gaz qui permettait aux soldats, quand une attaque ennemie était perpétrée, une attaque au gaz, qu'un soldat puisse venir sonner l'alerte au gaz avec cette cloche pour que les soldats qui étaient positionnés dans la tranchée puissent prévoir de mettre le masque à gaz. Mais au fait, quelle mouche a piqué ce jeune homme de 29 ans, originaire du Vaucluse, pour vouloir reconstituer en Moselle une tranchée allemande de la Première Guerre mondiale? Alors j'ai cette passion depuis tout petit, c'est grâce à mon grand-père à l'âge de 6 ou 7 ans qui m'a offert mon premier casque de poilu chiné en vide-grenier. J'ai une histoire un petit peu particulière parce que l'un de mes ancêtres est mort du côté français à la bataille de Dieuze en août 1914 et du côté de mon père, ma famille, mon arrière-grand-père a servi en tant que soldat allemand. Donc je me dis parfois que mes deux arrière-grands-pères se sont peut-être tirés dessus. Avec la tranchée du souvenir, Anthony a même créé une association de reconstitution historique à but culturel et pédagogique. Dès cette année, les premiers scolaires visiteront sa tranchée, avant, espère-t-il, une montée en puissance l'année prochaine à l'occasion du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Restez avec nous le 12-13.